Shalom Aleichem, on est dans Shmuel Aleph, le 10 chapitre, Te Yud. Vaikar Shmuel et Par. Bon, maintenant on a vu déjà que Shmuel, il a parlé avec Shaoul et lui dévoile que il doit être roi. Et on voit que Shaoul, lui, tellement qu'il est humble, il dit qui moi je suis. Je suis Bichlal, le plus petit. Ma tribu elle est plus petite. La famille de la tribu elle était c'est une petite famille. Et il a dit Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui l'a choisi, il t'a choisi, il était grand dans la Torah. Et là, on comprend que Shmuel il va commencer à le oindre. ויקח שמואל את פח השמן ויצוק על ראשו וישקהו ויאמר הלום כי משכחה Adonai al Nahalato le Nagid. Voici qu'il a pris un pach. Pach, c'est comme une fiole, une fiole de l'huile. C'est pas comme il a pris avec tous les autres rois, avec David, avec Shlomo. C'était avec Keren. Keren, c'est une corne. Là, c'était avec un pach, une fiole de l'huile. Et là, il a oint, Vaïshakehu. Et là, ça s'est versé sur sa tête aussi. Et là, c'est devenu maintenant le roi. C'est lui qui il gère Am Israël. Quand maintenant tu vas partir de là, tu vas voir deux hommes vers le tombeau de Rachel, vers où il y a Binyamin. Et ils vont te dire, נמצאו האתונות אשר הלכת לבקש והנה נטש אביך את דברי האתונות ודאג לכם לאמור מה אעשה לבני. Et voici que ces deux hommes là maintenant, ils vont te dire, voilà que ton père maintenant il était inquiet de vous. Il a déjà mis de côté le fait qu'il a perdu les nanesses. Et où il est mon fils, comme ça il dit. Ils ont dit les deux hommes. וחלפת משם והלאה ובאת על אלון, עד אלון תבוא ומצאוך שם שלושה אנשים עולים אל האלוהים. בית אל אחד נושא 3 גדיים ואחד נושא 3 כיכרות לחם ואחד נושא נבל יין. Donc, il va lui dire maintenant, il lui dit Shmuel, il va lui dévoiler qu'est-ce qui se passe dans le chemin. Voici que tu vas continuer et tu vas voir maintenant encore 3 hommes. Et chacun il va avoir quelque chose, et ils vont monter vers le Isha Elohim. El Elohim, El Elohim, ça veut dire que c'est l'endroit où il y avait Bet El, où il y avait le Mizbeach. Un, il avait des brebis, un, il avait 3 pains, et un, il avait comme une cruche de vin. Ils vont te dire shalom, et ils vont te donner aussi 2 pains de leur part à eux. Après tu vas arriver là-bas où il y a l'endroit de Netzivé à Pelishtim, et quand tu vas arriver là-bas, il y aura des Nevi'im. Les Nevi'im, c'est des prophètes qui vont descendre, soi-disant, du Labama, de l'endroit où il y avait le Arsadra, ça veut dire une sorte de une bama ou un stand. Et là, des Nevi'im, ils vont descendre, les prophètes, ils vont descendre, et eux, ils vont avoir un tof, ça veut dire comme une batterie, un tambour, Nebel, ça veut dire un arche avec une flûte, Kinos, un violon, et eux, ils vont dire des prophéties. Voici maintenant que le souffle d'Akadosh Baruch Hu va venir sur toi, et tu vas dire des prophéties avec eux. Ima. Et maintenant tu vas être un autre homme. Tu ne vas plus être le même homme.
והיה כי תבואנה האתונות האלה לך, עשה לך אשר תמצא ידך, כי האלוהים עמך. Et là, tu vas voir maintenant que tu vas retrouver maintenant tes nanes. ואתה לפניי הגילגל, והנה אנוכי יורד אליך. Maintenant, tu vas revenir maintenant vers moi, vers le Gilgal où il était Shmuel. Et là, moi aussi, je vais venir vers toi. Ça veut dire que tout cela, il lui dit Shmuel à Shaoul, tout ce qui va se passer. Et là, on va faire ensemble des olot, zvachim, zifrei shlamim, des sacrifices, tout cela, shivat yamim, pendant 7 jours. כן? עד בואי אליך והודעתי לך את אשר תעשה. Et là, tu vas faire tout cela, tous ces sacrifices-là, jusque maintenant, je vais arriver vers toi et je vais te dévoiler qu'est-ce que tu dois faire. Arrête, sauf, pourquoi il a dit à Shmuel de le oindre? Arrête, c'est lui qui va faire maintenant les guerres avec Pelishtim. C'est lui qui va faire les guerres avec Amalek. Mais והיה כאפנותו שכמו ללכת מעם שמואל ויהפוך לו אלוהים לב אחר ויבואו כל האותות האלה ביום ההוא. Voici que quand lui maintenant il s'est tourné de Shmuel, il est parti maintenant et là tout de suite son cœur il a changé. Ça veut dire son cœur il n'était plus le même cœur. C'est pas comme un petit cœur, un homme simple, tout ça. Maintenant c'est un roi. Et le roi, lève melachim biad Hashem. Le cœur des rois entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui gère Akadosh Baruch Hu, les rois. On voit un roi, on voit un ministre, un premier ministre qui fait qu'est-ce qu'il fait. En fait, quand c'est Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui gère tout cela. Voici maintenant, il arrive maintenant où? À Giv'ata. Et là-bas, comme il a dit Shmuel, il y a une bande de Nevi'im, il vient vers lui. Et voici, Vatitzlach alav ruach Elohim vayitnabe betocham. Et le souffle divin, il vient vers lui, et là, il commence à dire des prophéties. Les gens qui le connaissaient déjà, ils disent, waouh, regarde maintenant, il commence à être comme un prophète. Ish el reo maze ayale ben kish. Agam Shaoul Baneviim. Qui c'est maintenant? Les gens, ils parlaient autour. Qui c'est maintenant? Le fils de Kish. Est-ce que lui maintenant il est devenu un navi? Vayan ish misha ve'omer umi avichem al kenaita lemashal agam Shaoul Baneviim. Qui c'est maintenant il vous dit une chose pareille, que maintenant Shaoul lui il était parmi les Nevi'im. Vayichal meitnabot vayavo abama. Voici que maintenant il a terminé la névoie et il est venu vers la bama, vers la stand qu'on lui a mis. Maintenant l'oncle à Shaoul, il posait la question, il a dit, vous êtes parti, vous êtes parti. Ça fait longtemps, on vous cherche. Okay? Et vous avez été chercher les atonot, les nanes. Et maintenant, eux, ils ont dit, on a cherché, on n'a pas trouvé. Puisqu'on n'a pas trouvé, on est parti à Shmuel. Vayomer dot Shaoul agid anali ma amar lachem Shmuel. L'oncle de Shaoul, il a dit, qu'est-ce qu'il vous a dit Shmuel? Vayomer Shaoul el dodo aged igid lanu ki nimseu atonot bedvar hamelucha lo igid lo asher amar Shmuel. Il a raconté Shaoul, il a dit, écoute, tonton, voici que Shmuel nous a dit au niveau des nanes, on va les trouver. Bon, on les a trouvés. Mais par contre, il n'a pas dévoilé le fait que maintenant c'est un roi. Tellement qu'il était humble. Vayatzek Shmuel et Ta'am el Adonai Mitzpah. C'est-à-dire que soi-disant, maintenant, qu'est-ce qu'il a fait Shmuel? Il a rassemblé le peuple vers le Mitzpah. Vayomer el Bnei Yisrael. Ko amar Adonai Elohei Yisrael. Anochi ha'eleti et Yisrael miMitzrayim va'atzil etchem. Miyad Mitzrayim, miyad kol hamamlachot alochatzim etchem. Voici que maintenant Shmuel il dit, voici qu'Akadosh Baruch Hu, il vous a fait monter. C'est lui-même qui vous a fait monter maintenant de l'Égypte. Et vous a sauvé de l'Égypte. Et parmi tous, combien il y avait des peuples ici? Tous les mamlachot. Les mamlachot, ça veut dire les rois qu'ils étaient. Il y avait combien de peuples? Combien de peuples? 7 peuples. En Eretz, il y avait 7 peuples. Ahivi, Baïboussi, Agashi, la Périsie. 7 peuples il y avait. Ici? En Eretz Israël, il y avait 7 peuples. Et, badaï que de l'Égypte en Eretz,
Il y avait les peuples. Il n'a pas fait la guerre avec Bnei Esav ou avec Bnei Ammon et Moab. Il n'a pas voulu. Atit Garba, mais quand il a dit ne fais pas la guerre contre eux. Et voici, Shmuel, il continue à parler avec le peuple. Va'atem ayom me'astem et Elohechem, asher moshia lachem mikol ra'otchem et tzarotechem et omru lo ki melech tasim alenu. Et voici que vous avez renié Hashem Ishmor HaKadosh Baruch Hu. Et que lui, c'est lui qui vous a délivré de Mitzrayim, de l'Égypte et de tous ces rois-là. Et vous avez dit, on veut un roi comme tous les peuples. Maintenant, vous êtes debout, vous allez être debout maintenant, présenté devant Akadosh Baruch Hu, parmi vous et votre Shvatim. Shvatim, c'est les tribus. Et voici que, soi-disant, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire Shmuel? Il va faire montrer devant tout le peuple que Shaoul, c'est le roi. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est déjà roi parce qu'il a déjà oint. Là, il va commencer à dévoiler à Am Israël Shaoul. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il fait soi-disant tirage au sort. Il a fait tirage au sort parmi toutes les tribus. Et voici que la tribu de Binyamin, elle est tombée dans le tirage au sort. ויקרב את שבט בנימין עם משפחותיו, ותלכד משפחת המטרי, וילכד שאול בן קיש, ויבקשו ולא נמצא. Et voici que maintenant il est parti, maintenant il a soi-disant tirage au sort, soi-disant, voilà, la famille de Matri, et voici qui c'est qu'il est tombé dans le tirage au sort, Shaoul ben Kish. Et là, ils ont cherché Shaoul, et où il est? Il s'est caché. Voilà, mais qui c'est, où il est ce bonhomme-là, où il est Shaoul? Voici maintenant il est caché entre les ustensiles. Shaoul, lui, il sait tellement qu'il était très humble, très pudique, très pudique, très humble. Quand maintenant Michal, elle a réprimandé, soi-disant David Amelech, quand maintenant il a vu le tabernacle, il commence à danser, il est mamache, et il soi-disant comme quelqu'un qui perd la tête. Parce qu'il y a le Aaron Elohim, le tabernacle, il est là. Et David Amelech lui maintenant me faisait zobikarker lifnei Aaron Elohim. Il danse et tout cela, et sans faire attention, parce qu'il n'est pas là où il est saméach que le tabernacle il est revenu. Et puis sa main, elle s'est dévoilée un peu comme ça. Okay? Et soi-disant, on lui a vu ça. Et que chez Shaoul, on ne voyait même pas ça, tellement qu'il était pudique. Et que Michal, elle y a réprimandé David Amelech. Elle a dit, comment tu fais une chose pareille? Arrête, tu es roi, toi. Comme ça, tu te comportes. Bon, c'était pas correct qu'est-ce qu'elle a fait Michal. C'est pour ça. Bon, Chacham nous explique qu'est-ce qui s'est passé avec elle après. Vayarutsu vayikahu misham. Voici qu'ils ont couru derrière Shaoul. Ils l'ont emmené vers le peuple. Voilà qu'il était devenu grand. Soit disons grand, comme maintenant que lui, il était tellement sage au niveau de la Chokhmah. ויאמר שמואל אל כל העם, הראיתם אשר בחר בו אדוני כי אין כמוהו בכל העם, ויריעו כל העם ויאמרו יחי המלך. Voici que il a dit Shmuel, regardez, vous avez choisi, Kadosh Baruch Hu, il a choisi un parmi le peuple. Regardez comment il n'y a personne comme lui. Beau, chacham, intellect, sagesse, humble. וידבר שמואל אל העם את משפט המלוכה ויכתוב בשפר וינח לפני השם וישלח שמואל את כל העם איש לביתו. Voici que maintenant il a parlé Shmuel devant le peuple et il a expliqué, il a écrit aussi le livre. Il a écrit un livre et il a envoyé tout le peuple chez eux, chacun d'Echou le Shalom à la maison. וגם שאול הלך לביתו גבעתה וילכו עמו החיל אשר נגע אלוהים בליבם. Voici que maintenant même Shaoul il est parti. Et beaucoup de soldats ils sont partis aussi avec Shaoul. Tout cela qu'ils ont compris que eux ils veulent être les guerriers de Shaoul. Et ils sont partis avec Shaoul.
Ubne Belial Amou Ma Yoshi'enu Ze. Bnei Belial, c'est des gens qui sont, excusez-moi, Bnei Belial, on peut expliquer que ça s'appelle des imbéciles. Comme de partout, il y a des imbéciles. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ma Yoshi'enu Ze. Qui? Lui, il va nous délivrer, il va nous sauver. Je se sont moqués, soi-disant. Grave. Akadosh Baruch Hu, il a parlé. Akadosh Baruch Hu, il a parlé à travers Shmuel. Akadosh Baruch Hu, il a désigné. C'est lui qui doit être Moshiach à Israël. Non, il y en a tout le temps des rigolos qui parlent. Et eux, ils ont parlé, ils ont dit ils l'ont négligé, ils n'ont pas emmené une offrande, pour, comme on dit, Yahya Melech. Et voici, on lui donne une offrande, un petit cadeau, quelque chose. Non, rien du tout. Pourquoi? Ils l'ont négligé. Bon, on a vu après comment tout cela, là, tous les rigolos, qu'ils se croient qu'à la fin, à Kadosh Baruch Hu, hein? Ouais, c'est très, très intelligent, entre guillemets. Comme il y a des gens que tout cela qui parlaient, comme par exemple, ça aussi, ça c'est une des preuves, une autre preuve avec David Ameler, comment il parlait contre David Ameler, il parlait. Comment il disait, ah ouais, là, il a fauté, soi-disant. David Ameler, il a fauté rien qu'une fois. Et un homme, combien il faute? Et pareil que cela, quand ils ont fait le Beth Amikdash, quand ils ont fini le Beth Amikdash, maintenant ils ont voulu inaugurer, comment on dit? Bon, commencer à travailler dans le Beth Amikdash, ouvrir les portes, la première fois, après qu'ils ont terminé le Beth Amikdash. Là, ils ont commencé à prier pour que les portes y s'ouvrent. Les portes y s'ouvrent pas. Srut Avraham, les portes y s'ouvrent pas. Srut Israël. Et là, à la fin, quand il y avait comment on dit ça? Shlomo Amelech, il a dit, le Srut David Abdi, le Srut de David Amelech, ouvre Kadosh Baruch Hu les portes, et les portes ils se sont ouvertes. La Gemara, elle raconte dans son Ezrin, elle dit que Nefrou, Penehem, chez sonné David, leur face de ceux-là qui n'aimaient pas David, comme ceux-là, maintenant, les Blial qui n'aimaient pas Shaoul, et ben, Nefrou Penehem, Keshoulé Agdera. Ils ont changé leur face comme le bas de la marmite. Le bas de la marmite, il est noir. Les marmites d'avant, les marmites d'avant, c'était pas comme aujourd'hui, en métal. C'était on dit ça, céramique. Le céramique d'avant, hein. Céramique d'avant, dès que tu cuisais une fois, ça sentait mauvais après. Leur face a changé, il est devenu noir. De la honte. Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui l'a choisi. Ils ont tout le temps des gens, qui t'a dit? Tout le temps. Myanmar. Et voilà comment il est. Tout le monde, tout le monde y parle. Tamim tiem Hashem Elohecha. Il faut être humble, il faut être entier avec Kadosh Baruch Hu. Le Navi, il a parlé. Shmuel, c'était le Navi. C'est pas n'importe qui. Et quand même, il y avait des gens, Ubne, Belial, Amou, Mayoshed, qui est-ce qui va nous délivrer celui-là? Shaoul al-Melech, il était géant dans la Torah, géant dans la Malchut, géant dans la guerre. Seulement une petite faute qu'il a fait, deux petites fautes il a fait. Pour lui, c'est énorme. Il était humble, il était intègre. Le Tanakh, il témoigne intègre dans la Torah. Intègre. Et là, c'est pas ça qui manque, les gens qui parlent comme ça. Qu'est-ce qui va nous délivrer celui-là? J'aime les Zakenu, Chazak Baruch.